Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer des puissances avec des exposants négatifs. Par exemple, comment calculer 10 puissance moins 3. Commençons d'abord par calculer 10 puissance 3. Tu te souviens, 10 puissance 3, c'est 10 fois 10 fois 10. 10 fois 10, 100, 100 fois 10, 1000. Donc 10 puissance 3, c'est 1000. On va diminuer les puissances maintenant. 10 puissance 2. 10 puissance 2, c'est 10 fois 10, donc 100. 10 puissance 1, maintenant, c'est 10. Et 10 puissance 0, alors du coup, ça fait combien? Eh bien, on a vu qu'à chaque fois qu'on diminue la puissance, on divise de 10. 1000, 100, 10. Donc si la puissance arrive à 0, eh bien, on obtient 10 fois moins que 10, donc 1. Et on peut poursuivre cette logique en diminuant encore l'exposant. Maintenant, 10 puissance moins 1, c'est 10 fois moins que 1. Donc 0,1, 1 dixième. 10 puissance moins 2, c'est 10 fois moins que 1 dixième, donc 1 centième, 0,01. Et 10 puissance moins 3, du coup. Eh bien 10 puissance moins 3, tu l'auras compris, c'est 10 fois moins que 1 centième, donc 1 millième. Comment aurait-on pu calculer 10 puissance moins 3 directement, sans faire toutes ces étapes? Eh bien on aurait pu se dire que 1 millième, 10 puissance moins 3, c'est 1 divisé par 10 puissance 3. Parce que 10 puissance 3, on peut facilement le calculer. Et donc du coup, on calcule un exposant négatif en effectuant l'inverse du nombre avec un exposant positif. 10 puissance moins 3, tu fais 1 divisé par 10 puissance 3. Et ça marche avec tous les nombres. On va faire maintenant avec le nombre 7, par exemple. 7 puissance 3, c'est 7 fois 7 fois 7. 7 puissance 2, c'est 7 fois 7. 7 puissance 1, c'est 7. 7 puissance 0, c'est 7 fois moins, donc 1. 7 puissance moins 1, eh ben c'est 1 divisé par 7, 1 septième. 7 puissance moins 2, c'est 1 divisé par 7 et encore divisé par 7, donc 1 divisé par 7 puissance 2. 7 puissance moins 3, c'est 1 divisé par 7 puissance 3. Donc 7 puissance moins 3, tu calcules l'inverse de 7 puissance 3. Voilà, alors on a donc une formule qui généralise un petit peu tout ça. Quel que soit le nombre x et quel que soit le nombre entier naturel n, on a toujours, tu peux toujours remplacer, x puissance moins n égale 1 divisé par x puissance n. On peut faire quelques exemples comme ça, par exemple 7 puissance moins 13, eh ben c'est 1 divisé par 7 puissance 13. 2 puissance moins 4, c'est 1 divisé par 2 puissance 4. Et 127 puissance moins 200, eh ben c'est 1 divisé par 127 puissance 200.